Assalamu alaikum ma copine, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Sarah, your host and friend, et je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Tassadira. Ok, ça fait 1 mois que j'ai pas publié, je suis au courant, et honnêtement, la seule chose que je peux blâmer derrière tout ça, c'est la flemme. Euh... Honnêtement, j'ai vraiment pas d'excuses parce que pendant tout ce temps-là, je me disais tout le temps, ok Sarah, faut que tu publies, faut que tu publies, faut que tu publies, faut que tu t'enregistres un épisode. Mais voilà, tu connais la flemme, fin de session, là c'est bon, je suis en vacances, alhamdoulilah, fait que là, genre, bah j'ai vraiment pas d'excuses. Mais en soi, je dirais que la fin de session, session, comment je l'ai dit? En tout cas, la fin de session m'a bien hit. Et ça faisait en sorte que, écoute, j'avais vraiment pas la motivation ni la volonté, honnêtement, de publier des épisodes. Mais bon, alhamdoulilah, maintenant, je suis en vacances, comme je l'ai dit. Donc, j'ai vraiment aucune excuse. Et quand même, ça fait 2-3 semaines que je suis en vacances. Et c'est juste maintenant que je décide d'enregistrer. Mais bon, écoute, vaut mieux tard que jamais. Et je sais même plus parler, honnêtement, comme je pense que ça fait vraiment longtemps que je me suis juste pas posée et j'ai parlé, fait que là, que je sais même plus comment je suis supposée m'exprimer. Mais bon, Inch'Allah, ça va, je vais me réhabituer au cours de l'épisode. Et comme tu as pu le constater sur le titre de l'épisode, je vais aborder le sujet de la musique, parce que j'ai juste envie d'aborder des sujets qui, par exemple, m'intéressent ou que c'est des sujets qui reviennent souvent, par exemple, lors de conversations avec les gens. Et j'ai l'impression que la musique, c'est quand même un sujet qui, pour nous, les jeunes, je dirais, est vraiment important dans notre vie. Et en même temps, ben, récemment, il y avait le Spotify Rap, ou je sais même plus ça s'appelle comment, mais je pense que voilà, le Spotify Rap, où t'as comme tout ton bilan de l'année, toutes les musiques que t'écoutais, les artistes, blablabla. Et donc, je me suis dit, ben écoute, ça, je trouve que ça, c'est un peu pile poil en termes de temps. Même si, bon, écoute, je pense que ça fait depuis le mois d'octobre que j'ai écrit le script de cet épisode. C'est juste que, voilà, comme je l'ai dit, la flemme, elle a pris le dessus. Et j'ai pas enregistré. Mais donc, ouais, sans plus tarder, je vais commencer l'épisode. Mais avant ça, j'ai quelques petites notes à aborder. La première, c'est encore le fait que c'est fou. Là, on est rendu fin décembre, au moment où j'enregistre. Puis, il n'y a toujours pas eu de cessez-le-feu, il n'y a toujours pas eu de fin à ce qui se passe en Palestine. Et encore là, il faut pas arrêter de faire des doigts, il faut encore garder nos frères et sœurs dans nos doigts. Puis genre, le boycott, on voit que c'est quand même assez fructifiant, ça fait assez de dommages, on va dire entre guillemets. Et faut continuer avec ça. I know girl, maybe you won your Starbucks, mais écoute, c'est plus que ça, c'est une cause qui vaut plus que le fait de satisfaire tes papilles gustatives. Et faut penser à nos frères et sœurs, faire des doigts, faire des donations. Puis, Inch'Allah khair, j'espère que ben là, on approche bientôt l'année 2024. Oh my god. Ça, c'est un autre sujet. Mais Inch'Allah, d'ici là, ça va vraiment s'estomper ou juste finir, Inch'Allah, et juste penser. Il faut vraiment penser à toutes ces femmes et ces enfants qui meurent. Et honnêtement, juste essayer de les garder dans nos pensées, de faire le plus possible que l'on puisse faire, puis se rappeler surtout que Yawm al-Qiyamah, Allah va nous demander qu'est-ce que nous on a pu faire pour cette cause, et voilà quoi. Fait que c'est une petite side note que je tenais quand même à faire, et surtout en début d'épisode. Puis sinon, l'autre note que j'avais à faire, bon, ça remonte encore là à il y a 2 mois, et dans le dernier épisode que j'avais fait concernant le voyage, ça m'est complètement sorti de la tête de parler de ça, mais j'avais lu le livre de Umayma de son podcast Miracle Fajr, et ça s'appelle Ton dernier regard, le nom de son livre, où justement elle parle de comment elle a perdu sa mère face au cancer, puis comment c'était une belle mort, et vraiment comme le processus durant les mois précédant sa mort. Et subhanallah, c'était vraiment captivant quand je l'ai lu. C'est vraiment triste, honnêtement. Genre, j'étais dans le bus, j'avais les larmes qui coulaient sur les joues, mais il fallait que je continue ma lecture parce que it was too good. Et pour de vrai, elle décrit comme si c'était un journal intime. C'est vraiment très fluide. Puis j'ai même passé ce livre à une amie. Et elle aussi, elle m'a dit que elle avait pleuré et puis elle a vraiment aimé le livre. Et honnêtement, je recommande ce livre parce que justement, cependant, j'ai juste
comme je vais pas non plus aborder le sujet de la mort et d'être morbide, mais c'est juste que comment elle a traité ce sujet-là dans son livre, c'était vraiment fait d'une manière vraiment comme, c'était vraiment beau, c'est vraiment très, pas poétique là, mais je veux dire, j'espère que pour n'importe quelle croyance, ce serait la mort qu'on aurait espéré avoir, Inch'Allah, et franchement, c'est vraiment beau, c'est vraiment comme, c'était vraiment touchant, il y avait beaucoup de leçons à en tirer, puis subhanallah, comme, c'était vraiment un livre touchant puis que je recommanderais à plusieurs personnes. Et en plus de ça, ça fait environ 2 ans, 3 ans que j'écoute son podcast et jamais j'avais lu son livre. Mais cette année, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais le lire parce que ça faisait vraiment longtemps qu'il était dans mon panier. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu en vraiment, genre j'ai mangé, là, comme 3 4 jours, j'avais fini. Et honnêtement, je le recommande si jamais t'as des questionnements ou le trouver ou peu importe. Juste laisse-moi savoir, par exemple, dans les commentaires ou dans les... Ben, il y a les commentaires sur YouTube, mais il y a également les commentaires sur Spotify. Et honnêtement, ça va me faire vraiment plaisir de t'aider, par exemple, à le procurer ou je sais pas, si jamais t'as des questionnements, si ça vaut la peine, etc. Ça va me faire vraiment plaisir de t'y répondre. Donc, je vais commencer. Bismillah. Comme tu as pu le voir et comme je l'ai mentionné, je vais aborder le sujet de la musique. Je vais parler un peu, moi, de mon expérience, de moi en tant que consommatrice de musique. Puis, je vais également aborder un peu plus les points de vue, genre la vie sans musique, puis comme des alternatives. Mais également, je vais pas trop aborder le sujet comme d'aspect scientifique, quoique ça se peut que je donne, par exemple, quelques exemples. Mais je vais vraiment être là en tant qu'amie, puis parler de mon expérience, de comment j'ai pu vivre la vie sans musique, surtout. Puis c'est ça, en fait. Sans plus tarder, je vais commencer. Puis d'abord, je vais préciser, je vais faire une grosse précision que je juge personne en lien avec ce sujet, genre. Puis, ben, je tiens quand même à le préciser pour les personnes, par exemple, qui sont pas musulmanes. Il y a vraiment beaucoup de divergences en termes de est-ce que la musique c'est haram ou pas. En gros, si c'est permis ou pas. Puis vraiment là, je suis vraiment pas là pour dire ouais, c'est haram, là, il y a juice, des trucs comme ça, vraiment pas. Là, je suis vraiment pas dans le jugement et j'ose espérer que je ne le suis pas et que mon ex non plus ne le soit pas. Mais c'est juste que je suis là pour aider les personnes. Peut-être qu'il y a une personne, ça se trouve, elle a envie de cesser la musique, puis elle sait pas comment. Girl, maybe this is a sign, je sais vraiment pas, mais comme je suis juste là pour parler de mon expérience et tout, de comment j'ai pu me départir on va dire, de cette addiction, on va dire, entre guillemets, face à la musique, puis aussi les bienfaits que j'ai pu en tirer lors de cette cessation, si je peux me permettre d'en écouter. Donc déjà, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais je suis algérienne et c'est vraiment pas un secret pour personne, mais que ce soit en Afrique ou au nord de l'Afrique, au Maghreb plus particulièrement, ben on aime la musique ça fait partie de notre culture, c'est vraiment comme, je dirais un patrimoine, mais en gros comme la musique elle se transmet par la culture et tout. Donc c'est sûr que y a tout le temps genre eu de la musique lorsque je grandissais, que ce soit du shabi, des musiques kabyles, whatever, du rail, tu sais des trucs comme ça, il y en a. Puis même à ça comme dans les mariages, dans les fêtes, peu importe, il y a tout le temps de la musique. Puis c'est vraiment comme preneur dans notre culture. Donc ça fait en sorte que depuis ma jeunesse, la musique s'était inculquée dans ma vie. Puis bah, j'en écoutais, là je parle plus comme du côté culturel, ce qui faisait en sorte que comme à la maison ou dans les fêtes ou peu importe, comme dans les rassemblements, il y en avait, mais ce qui faisait en sorte que moi aussi, genre de mon côté, j'écoutais aussi ma propre musique, on va dire, mais c'est juste pour te peindre l'image de la musique, ça a toujours fait partie de ma vie, entre guillemets. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au primaire, début de secondaire, quand t'as tes appareils électroniques, là, c'est là que tu commences à écouter de la musique. Et c'est ça que je faisais, comme j'écoutais plusieurs genres différents. Puis même maintenant, ce jour, je me demande comment j'ai pu écouter certains genres de musique. Plus particulièrement, par exemple, le rap français, où c'est très, genre, violent. Genre, le rap, on va dire, de comme l'époque, là, début 2000, années 90 et tout. Par exemple, ça je me dis, ouais, ça je comprends vraiment pas comment j'ai pu écouter ça, mais bon, ça c'est une autre question. Sinon, j'écris en parenthèse une anecdote tout le temps des écouteurs dans les oreilles, et c'est vrai, là, j'ai l'impression que même maintenant, c'est ce qu'on peut constater, que ce soit comme dans les transports en commun, ou je sais pas, là, au gym, ou whatever, comme il y a tout le temps des personnes qui ont tout le temps des écouteurs dans les oreilles, et j'ai l'impression que,
Ça aussi, c'est un autre sujet de podcast que j'aimerais aborder, mais ça fait en sorte qu'on n'est plus accoutumé au silence, tout simplement, ou juste le fait de ne rien avoir dans nos oreilles. Puis je pense qu'il y a plein de personnes qui sont genre sur le bord de faire des syncopes parce que, oh my god, les écouteurs sont déchargés ou whatever. Ce qui fait en sorte que comme on est juste tellement accoutumé au fait d'avoir des écouteurs et tout le temps avoir quelque chose dans nos oreilles, qui fait en sorte qu'on est même plus capable de juste rester avec nos propres pensées. C'est comme si on les repousse ou juste comme on veut pas les affronter, avoir nos propres pensées dans notre tête qui cogite de manière très normale parce que c'est ça qui est supposé arriver. T'es pas supposé repousser tes pensées, t'es supposé genre les acknowledge, les reconnaître et essayer de comme savoir qu'est-ce que ces pensées veulent te dire. En tout cas, je sais vraiment pas si c'est clair là, mais même à ça, je l'ai dit, ce serait un autre sujet de podcast, Inch'Allah, le silence. Et ce qui fait en sorte que, comme, il y a plusieurs personnes, comme je le disais, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas capables de passer, par exemple, une journée sans des écouteurs. Puis on le voit souvent que, comme il y a plusieurs personnes qui te disent, OK, genre, j'ai oublié mes écouteurs aujourd'hui, puis là, aujourd'hui, je suis en train de passer une journée vraiment abominable parce que, justement, j'ai rien à écouter, je vais passer mon transport en commun, genre, j'ai 1 heure de transport à faire, puis je peux pas croire que, comme, je vais rien avoir à écouter. Et personnellement, c'est là où je vois que la ligne se dessine entre le fait d'avoir tout le temps des distractions et le fait de ne pas en avoir. Mais bon, comme je l'ai dit, ça c'est un sujet que je vais aborder une autre fois. Puis, comme j'ai dit, ça arrive à plusieurs personnes, par exemple, de ne pas pouvoir faire un transport en commun sans avoir de distraction. Et, alhamdoulilah, je suis arrivée au point où je m'en fous. Des fois, genre, j'ai juste la flemme de mettre mes écouteurs, honnêtement. Soit parce que je lis ou juste je réfléchis tout le long. Et des fois, ça peut être bizarre parce que littéralement, j'ai rien à faire, fait que juste j'observe les gens ou je regarde par terre ou, ou whatever, mais c'est juste parce que des fois, j'ai juste la flemme de mettre mes AirPods. Vu qu'il faut que j'enlève mon voile, ben pas moi, j'enlève pas mon voile là, astaghfirullah, mais je veux dire, faut que je sorte mon oreille puis que je mette mon AirPod. En tout cas, ça demande trop d'efforts parfois et j'ai juste pas envie. Fait que là, je pense que c'est un bon exercice aussi, là. Prochaine fois que tu prends comme des transports en commun ou juste tu vas faire une marche, ce serait de comme pas mettre d'écouteurs. Puis même là, comme si c'est pas de la musique, tu sais, ça se peut que ce soit constamment dans le fait d'écouter des podcasts ou tout le temps avoir quelque chose dans les oreilles. Puis je pense que c'est vraiment pertinent d'avoir un moment au moins comme durant la journée où t'as rien dans tes oreilles parce que moi la première par exemple quand je vais faire la vaisselle ou quand je mange, soit je mets par exemple le podcast, ou bien j'écoute du Coran, ou bien je mets une série, ou whatever. Fait que là, comme juste de prendre au moins un moment durant la journée où t'as pas cette distraction. Puis Inch'Allah, tu vas voir avec le temps, comme tu pourras en tirer plusieurs leçons ou bénéfices, ou juste comme plusieurs apprentissages sur ta propre personne, parce que là, tu vas être vraiment comme poussé à réfléchir avec toi-même, puis reconnaître les pensées qui traversent ton esprit et puis justement comme t'arrêter et réfléchir vraiment comme sur certains problèmes parce que quand t'as une source de distraction qui est externe constamment, bah tu vas pas nécessairement te poser avec toi-même puis réfléchir avec ce qui se passe dans ta vie. Puis justement le fait de reconnaître que t'as une pensée qui est souvent là dans ta tête, bah peut-être que tu vas réaliser certaines choses puis te dire bah c'est pas pour rien qu'elle est là, c'est pas pour rien que comme elle est présente constamment, c'est parce qu'il faut que je réfléchisse à ce sujet puis pour que je puisse passer à autre chose avec le temps. Ceci étant dit, sinon, pour continuer avec mon histoire, c'est que environ à l'âge de 15 ans, c'est là que j'ai vraiment comme vu plusieurs répercussions face à ma santé mentale et je dis pas que c'était en termes en relation plutôt avec la musique, mais je dirais que lorsque j'avais 15 ans, c'est là où la santé mentale, c'est là que j'ai eu un gros coup. Je pleurais tout le temps, j'allais pas bien, j'étais très pessimiste. Et cependant, comme j'avais vu des vidéos, par exemple, sur la musique, sur les effets sur le cœur, sur la foi, des trucs comme ça. Donc là, genre, ça avait suscité mon attention. Et puis, j'avais regardé ces vidéos-là, justement, où ils abordaient le sujet de la musique. Puis, comme quoi, en islam, comme c'est haram. Et il y a des raisons face à ça. Puis, même là encore, je suis pas une sheikha ou une imam, whatever, like... Je suis vraiment pas en situation de pouvoir ou j'ai vraiment pas assez de knowledge pour te dire en fait ouais c'est haram ou pas. Je sais qu'il y a plusieurs avis qui divergent selon les madhab. Personnellement pour moi, j'estime que
ça joue sur mes émotions et tout, donc je préfère m'en éloigner. Mais comme j'ai dit, je suis vraiment pas là pour être dans le jugement, ni pour donner une fatwa ou whatever. Like, je suis vraiment pas là pour ça, en tout cas. Et tout ça pour dire que, personnellement, je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, je vais arrêter d'écouter de la musique, surtout que, tu sais, j'écoutais de la musique, genre du rap français et tout, donc, tu sais, c'est pas la musique la plus joyeuse. Tu sais, t'es là, t'es en train d'écouter ça, puis tu te dis, ouais, vas-y, je vais aller rob a bank. Tu sais, des trucs comme ça, tu sais. Je dis ça comme si t'allais me répondre, mais j'ose espérer que tu peux, genre, agree un minimum. Puis, comme je disais, j'avais souvent comme des mental breakdowns où je pleurais souvent, j'étais très pessimiste. Donc là, je me suis dit, parmi ces vidéos-là, comme il y en a quelques-uns qui disaient justement que ça avait vraiment une grosse influence sur l'humeur. Puis, c'est également quelque chose que j'ai pu constater dans d'autres recherches qui n'étaient même pas en lien nécessairement avec la religion. Justement, ça faisait en sorte que je m'étais dit, vas-y, je veux être celle qui dirige mes propres émotions. J'ai pas envie de subir justement toute cette influence sur moi, dépendamment de la musique que j'écoute. Par exemple, si j'écoute de la musique heureuse, je vais être heureuse. Si j'en écoute de la musique triste, je vais être triste. Puis même là, c'est souvent quelque chose que plusieurs personnes répètent que, like, si t'es triste, va pas écouter de la musique triste. Et c'est vrai, mais c'est juste que nous, l'humain, ben, on veut faire ça pour nous faire un peu plus souffrir. Mais justement, je voulais vraiment pas subir toutes ces influences. Fait que là, j'ai décidé d'arrêter d'en écouter pour faire un test. Puis j'avais remarqué que comme j'avais plus autant de tristesse, ou bien je pleurais moins, et je me sentais beaucoup mieux. J'avais beaucoup plus de calme dans ma tête. J'étais beaucoup plus apaisée, contrairement au fait que lorsque j'écoutais tout le temps de la musique, il y avait tout le temps des idées dans ma tête, et le fait de pas en écouter, bah, j'avais beaucoup plus de calme, je pouvais m'écouter, je pouvais respirer, je pouvais plus acknowledge my feelings. Et depuis, comme j'ai pas regretté, mais je vais pas mentir puis te dire que non, ça m'arrive jamais d'écouter de la musique, whatever. Écoute, je suis pas parfaite. Et que je le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas en fait. Dans les centres d'achat, peu importe, peu importe où tu vas tout le temps avoir un endroit où il y aura tout le temps de la musique. Que ce soit, ben, je sais pas moi, dans le métro de Boeuf, là, par contre, t'as des personnes qui apportent quand ils apportent leur enceinte avec la musique à fond, mais dans le sens que, peu importe où on va, que ce soit dans un centre d'achat, café, librairie, ok, librairie, bon, ça dépend, là, mais il y a tout le temps de la musique. Puis, ça fait en sorte qu'il y a tout le temps, cet aspect d'écouter de la musique, d'en écouter. Puis même, par exemple, quand t'es avec d'autres personnes, je sais pas, genre, même sur les réseaux sociaux, tu peux pas avoir un For You page, par exemple, sans musique. Après, bon, ça, je sais vraiment pas c'est quoi que ton algorithme, il te dicte, mais c'est juste que c'est partout, même dans les vidéos sur YouTube. Fait que c'est quelque chose qui est tout le temps là, puis des fois, même là, tout ça pour dire que quand ça m'arrive d'en écouter, genre, je vois l'impact sur mon humeur, j'en écoute pendant un petit moment, puis bam, 3-4 jours après l'arrêt d'en avoir écouté, parce que je me ressaisis, je me dis, non, Sarah, on peut pas continuer à en écouter, tu vas voir, genre, tu vas subir tous les impacts négatifs sur toi par la suite. Dès que j'arrête, 2-3 jours après, paf, mental breakdown, je pleure, je suis pas bien, je me sens pas bien et tout. Et justement, comme, même moi, c'est une imagerie que j'ai souvent quand je parle de ce sujet avec quelqu'un, puis souvent quand c'est par exemple des personnes musulmanes, je leur dis, est-ce que genre, juste imagine, ok? Même là, je vais te dire la même chose que je leur dis. Imagine, tu rentres dans une pièce. Genre, t'as deux groupes de personnes dans la pièce, puis genre, t'as un groupe de personnes qui écoutent de la musique, puis de l'autre côté, t'as un groupe de personnes qui écoutent du Coran. Est-ce que toi, tu vas te dire, genre, ça fait du sens de justement voir dans la même pièce les deux, autant de la musique puis du Coran qui jouent en même temps? Je te donne quelques secondes à réfléchir. Mais tout ça pour dire que, personnellement, moi, ça m'aurait vraiment choqué, puis justement, je me dis, je peux pas mélanger la musique et le Coran dans mon cœur. Et subhanallah, c'est quelque chose qui est quand même assez réel. Je peux pas avoir les paroles de Dieu dans mon cœur, puis la musique mondaine qui traite de sujets X, Y. Là, je vais pas commencer à aborder les sujets qui sont souvent dans la musique. Bon, ça dépend aussi des styles, mais c'est souvent des sujets très mondains. Tu sais, il y a pas vraiment de sujets qui soient vraiment pertinents, on va dire.
Et justement, il y a un verset dans le Coran que j'aime beaucoup et que pour moi, ça relate vraiment de ce sujet-là. Et bon, c'est sûr que c'est libre à interprétation. Je suis pas en train de dire que Allah, quand il parlait de ça, il parlait de ça. De la musique, je veux dire. Mais le verset, c'est dans la Surah 13, Ar-Ra'd, verset 28. Puis la ayah, c'est n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Et subhanallah, c'est vrai, c'est sûr que si tu oublies Allah, si t'invoques autre que lui, si t'écoutes autre que lui, c'est sûr que tu vas pas avoir Allah dans tes pensées constamment, puis que ton cœur, il va s'apaiser. Et, euh, et pour de vrai, je trouve que c'est vraiment comme une belle ayah que j'aime bien. Puis en même temps, même, ben c'est une ayah qui quand même, je pense que la plupart des personnes la connaissent. C'est dans Surat al-Baqarah, la 2, puis c'est le verset 152. Et bon, je l'ai en anglais, mais c'est Remember me and I will remember you. Et c'est vrai aussi, de tout le temps, dans cet aspect-là, c'est que c'est sûr que si t'écoutes tout le temps de la musique et que t'écoutes pas vraiment comme du Coran ou juste comme you ponder over genre le meaning, la signification, pardon. Le franglais est présent. Mais si t'es pas en train de réfléchir, de méditer sur la signification justement de ces versets, de ce qu'Allah il veut te dire, ben c'est sûr que de la même manière que si tu l'oublies, ben il va t'oublier. Puis si tu te souviens de lui, il va se souvenir de toi. Et j'ai également d'autres points que j'avais écrits par la suite, après avoir écrit mon script. Je réfléchissais, puis j'avais noté qu'il y a beaucoup de souvenirs qui sont attachés à la musique. Puis ça, c'est souvent en lien avec la nostalgie. Puis même, j'aime bien... Bon, je sais vraiment pas si j'aime bien le sentiment de nostalgie ou pas, parce que j'ai l'impression que ça a souvent tendance à faire en sorte que les souvenirs qu'on a sont romanticized, ils nous paraissent beaucoup plus heureux, alors que sur le moment, ben, tu peux être, je sais pas, par exemple, t'es en vacances, tu fais vraiment rien de ta vie, moi, littéralement maintenant. Puis, par exemple, dans 6 mois, je vais repenser à mes vacances, puis je vais me dire, oh my god, les vacances c'était vraiment bien. Mais non, parce que c'est juste comme la nostalgie qui a fait en sorte que je voyais que le côté positif, ce qui est quand même bien, mais je vais pas vraiment me souvenir de comment je me sentais réellement pendant ce moment-là. Puis c'est également ce que fait la musique, par exemple, avec les souvenirs qu'on y attache. Par exemple, ok là, ça fait vraiment beaucoup d'exemples que je dis, là, je vais me calmer. Mais dans la situation où t'écoutes une musique, puis tu la réécoutes 6 mois après, puis ça te rappelle un moment, bah ça fait en sorte que il y a plusieurs souvenirs qui sont attachés. Puis ça peut être bon comme mauvais, mais c'est juste qu'on va tout le temps avoir tendance à relier des souvenirs à la musique. Et ça, c'est sûr, c'est de la mémoire sensorielle, puis il y a vraiment rien qui est mauvais par rapport à ça, mais c'est juste que je pense que ça nous est déjà arrivé, par exemple, je sais pas moi, t'as une peine de cœur, puis là t'écoutes une musique, que vous écoutez les deux, puis là ça te rappelle la personne, puis là t'es juste comme triste parce que t'es comme, oh my god, mais c'était notre musique, c'était notre chanson, whatever, whatever. Ben, ça fait en sorte que tu te rattaches vraiment à ces souvenirs, puis tu les idéalises plutôt pour ce que c'était plutôt de ce que c'était réellement. C'est quand même assez dur à dire. Et ben, honnêtement aussi la musique, ben, c'est une source de distraction, puis je pense que ça on peut quand même le voir là. Même par exemple tu conduis, puis là quand vient le moment où il faut que tu te concentres un peu plus en lien avec une sortie d'autoroute, ou bien une rue dans laquelle tu dois tourner, ou l'adresse, le numéro de la porte, whatever, tu as besoin de concentration. Puis j'ai vu des mimes justement par rapport à ça, où c'était comme quand ta mère conduit, elle a besoin de se concentrer, elle baisse le volume de la radio justement pour pouvoir se concentrer, mais c'est réel parce que c'est vraiment une source de distraction. Tu peux pas te concentrer à ta pleine capacité lorsque tu écoutes de la musique, et ça on le voit par exemple quand on conduit. Mais également quand on étudie par exemple, la meilleure chose à faire ce serait de pas écouter de musique. La meilleure solution honnêtement c'est juste d'étudier dans le silence. Mais je pense que là encore ça peut rendre certaines personnes un peu trop distraites justement d'avoir trop de silence. Puis ils ont besoin d'une coquille. Ben, c'est pour ça aussi je me dis qu'il y a d'autres alternatives. Puis également le fait que les sentiments sont actionnés. Donc que t'écoutes de la musique qui est quand même assez violente, genre t'es en train de conduire ou whatever, t'es en train de faire du sport, puis là t'écoutes de la musique qui genre justement te permet comme de pomper ton sang, genre tu vas faire beaucoup plus d'efforts. Puis ça aussi, j'avais un autre lien avec ça, c'est que
la musique, ça fait en sorte qu'on n'écoute pas réellement notre corps. Par exemple, quand on fait du sport ou on court, par exemple, ben, j'avais également vu cette recherche scientifique-là du fait que il y avait une étude où il y avait deux groupes de personnes qui faisaient du sport, une qui écoutait de la musique, puis l'autre groupe, le groupe écoutait de la musique, puis un autre groupe écoutait pas de musique, et ce qui faisait en sorte que les personnes qui avaient de la musique dans leurs oreilles, elles faisaient beaucoup plus d'efforts, contrairement à ceux qui n'en écoutaient pas. Et même là, tu vas me dire, ouais, mais c'est bien, genre, ça te permet de te dépasser, de te surpasser, de faire plus que ce que tu voulais faire. Contrairement aux personnes qui, justement, n'écoutent pas de musique, elles sont peut-être moins motivées, whatever. Mais c'est là que c'est dangereux parce que ça veut juste dire que le groupe qui écoutait de la musique en faisant du sport, elles s'écoutaient pas réellement, leur corps, ce que leur corps leur disait, ce qui faisait en sorte qu'elles elles fournissaient beaucoup plus d'efforts que ce que leur corps pouvait offrir tout simplement, contrairement aux groupes qui qui écoutaient leur corps, ils avaient des résultats moins performants certes, mais ça faisait en sorte que au moins ils écoutaient leur corps puis ils étaient dans cette acceptation là, pardon. Puis également mon autre point que j'avais à aborder avant de parler de la vie sans musique, c'est une note que j'avais écrite aussi, c'est tu peux être à la recherche d'un sentiment, un sentiment que tu vas ressentir avec la musique, oui, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les sentiments, c'est temporaire, puis que ça va partir aussi vite que ça en est venu, et la musique, ça aide pas forcément avec ça, étant donné que, comme je l'ai dit, c'est vraiment comme une source de je sais pas comment dire là, comme je l'ai dit, je l'ai répété tout l'épisode là, mais en gros ça va vraiment faire en sorte que ça t'influence dans les sentiments que t'as, et c'est pas nécessairement bon, mais même là il y a plusieurs débats même sur l'aspect psychologique ou plus mental des bienfaits de la musique, puis je suis pas là non plus pour réfuter toutes ces études là, c'est sûr qu'il y en a, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de bénéfices en tirer de ne pas en écouter, et là encore comme j'ai dit, là, pour de vrai, j'ai juste donné des facts. Après ça, c'est toi qui prends, c'est toi qui choisis ce que tu veux, ce que t'as pas envie de choisir. Et grand bien te fasse, Inch'Allah. Et comme j'ai dit, si par exemple t'avais besoin d'un signe ou t'es vraiment en train de struggle avec la musique ou whatever, comme t'as juste besoin comme d'un petit signe, bah mon signe est là. Écoute, Inch'Allah, ce sera bénéfique pour toi. Et j'espère que Allah te facilite cette décision. Puis en même temps, en prenant une décision comme ça, Inch'Allah, t'auras que la bénédiction, t'auras que la baraka dans ta vie, dans tes pensées, dans ton cœur. Ton cœur, ce sera, Inch'Allah, il va s'apaiser. Tu vas avoir moins de pensées négatives, des trucs comme ça. Puis, en même temps, comme c'est une grosse décision, je sais. Puis, c'est pas facile, surtout que comme je l'ai dit, la musique est partout. C'est rendu quelque chose de très banal. J'ai l'impression que même là, c'est rendu quelque chose que tout le monde, que plusieurs personnes réfutent, qui disent que ouais, non, c'est pas haram, oui, ça l'est, peu importe. Mais comme là, je l'ai dit, je suis pas là pour faire de fatwa, je suis pas là pour donner des avis religieux, juste donner mon propre opinion, et pour aider certaines personnes qui peut-être voulaient arrêter, mais qui voyaient pas vraiment les aspects plus poussés derrière la musique, parce que c'est pas nécessairement un sujet qui est très très abordé. Ben je pense que oui, ça dépend vraiment. Là, ça dépend de ce que tu vois, ce que tu entends et tout. Mais bon, là, je vais aborder les points que j'avais par rapport à la vie sans musique. Personnellement, moi, ce que j'ai pu en tirer, c'est que j'avais une meilleure santé mentale, et ça aussi, je l'ai vu. Bon, là, après, je sais pas si c'est parce que j'ai eu un switch je me suis dit, ok, ça, c'est bon être pessimiste tous les jours, là, mais c'est bon, là, c'est ennuyant. Euh, mais honnêtement, depuis que j'écoute plus de musique, alhamdoulilah, je me trouve très optimiste, et honnêtement, toutes les personnes qui sont très pessimistes, bah, j'essaie de pas trop les calculer, mais après, est-ce que c'est à cause de la musique ou parce que j'ai fait du travail sur moi? Je pense que c'est un mélange des deux, honnêtement. Je pense que c'est sûr que si t'écoutes de la musique, par exemple, la musique qui aborde des sujets comme la violence, on est tanné de la vie. Bon, je sais pas, là, je suis pas en train de dépeindre un style musical en particulier, c'est juste que c'est des sujets qui me viennent en tête. Si, par exemple, t'écoutes constamment des trucs comme ça, c'est sûr que ça va t'affecter, ça va t'influencer, puis ça va également influencer les pensées que t'as.
Puis en même temps, il y a quelque chose que j'avais entendu lors d'un podcast qui m'avait vraiment impacté. C'était que quand tu écoutes constamment de la musique, à un moment, genre tu fais que passer une autre musique. Genre t'as une musique qui arrive, t'es comme ok non, je suis pas dans d'écouter ça, ok non, je suis pas dans le mood, nanana. Fait que tu fais que passer des musiques. Et subhanallah, comme avec le Coran par exemple, ben je vais pas être oh non, j'ai pas envie d'écouter cette sourate là, je vais écouter une autre. Ça se peut que oui, ça se peut qu'à un moment t'es comme ok, je vais écouter cette sourate là, plus particulièrement à ce moment-là plutôt qu'une autre. Mais c'est pas comme avec la musique où t'es juste tu connais toutes tes musiques, puis il y en a pas une qui te procure le même sentiment de comme satisfaction ou de dopamine ou que t'apporte de la joie autant qu'une autre. Fait que là, t'es juste en train de passer, puis à un moment comme genre t'es juste tanné par exemple de tes choix musicaux, puis là t'es en train de chercher d'autres choix musicaux parce que justement il y a plus rien qui te satisfait. Et personnellement, moi je l'ai vécu justement. Fait que j'essaie je veux pas être genre ouais, je sais de quoi je parle, mais dans mon cas c'est ça que j'avais vécu et c'est pour ça que ça m'a autant impacté parce que je pouvais vraiment m'identifier dans ce que la personne avait dit. Donc c'est pour ça que justement j'écoute des podcasts parce que c'est plus bénéfique ou ben tout simplement du Coran parce que c'est beaucoup plus bénéfique pour moi tout simplement. Genre je pense pas qu'il y a beaucoup de points à aborder mis à part le fait que c'est mieux. Puis j'ai complètement oublié d'aborder ce point-là. Mais c'est le fait que, par exemple, quand on écoute de la musique, quand vient le temps de la prière, quand ça fait genre 3 heures que t'es en train de scroll sur les réseaux sociaux, par exemple, puis t'écoutes que de la musique, puis là, t'es en train de prier, mais t'as juste de la musique qui vient en tête. Astaghfirullah, genre, c'est vraiment pas bénéfique, puis c'est là que tu te dis, ok, genre, il faut que tu saches couper. Puis je dis pas non plus que ça arrive à plusieurs personnes, mais c'est quand même quelque chose qui arrive. Puis même moi, dans certains cas, ça m'arrivait. J'étais en train de prier, puis il y a juste comme des lyriques de musique qui viennent en tête. Ce qui fait en sorte que je suis pas concentrée, ce qui fait en sorte que ma tête elle est en train de penser, je suis même pas présente dans ma prière. Et bon, c'est sûr que le khushu', la concentration dans la prière, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de développement. Ben, ça se développe, c'est des choses c'est des techniques, on va dire que tu dois essayer d'aborder dans ta vie, d'inclure, je veux dire, pardon. Et ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est juste que c'est quelque chose qui arrive, puis c'est pas supposé se produire, on va dire. Puis le fait d'écouter de la musique, c'est ce qui en vient, on va dire. C'est les conséquences qui viennent avec. Puis le fait, par exemple, de pas écouter de la musique, ben, tu vas moins avoir de lyriques de musique qui vont traverser ton esprit quand tu vas prier parce que justement, tu n'auras pas ces lyriques qui vont être constamment en train de rouler dans ta tête. Et justement, le fait d'écouter, par exemple, du Coran, à la place d'avoir de la musique qui roule dans ta tête, tu auras des versets qui vont juste se répéter dans ta tête. Et je trouve que ça, c'est beaucoup mieux qu'avoir des paroles de musique. Sinon, mon autre point, c'était que j'ai plus le contrôle sur mes émotions. C'est sûr que c'est quelque chose qui se pratique, qui se fait avec le temps, et c'est pas nécessairement avec la musique, mais je trouve que c'est quand même un point qui est assez étroitement relié. Et là, j'ai certaines alternatives / conseils pour arrêter d'en écouter. Puis le premier, c'est justement que il faut tout le temps se rappeler que ça joue sur nos émotions. Et honnêtement, je pense qu'une fois qu'on comprend vraiment le sens derrière ça, le fait que comme on doit être maître de nos émotions et pas avoir une source externe qui dicte comment on va se sentir, je pense qu'une fois qu'on comprend vraiment ça, ça joue vraiment. Et honnêtement, comme il y a plusieurs personnes qui font des expériences, qui s'arrêtent d'écouter des musiques, ou de la musique, et qui ressentent que justement elles sont beaucoup plus en contrôle de leurs pensées, de leurs émotions, de comment elles se sentent. Et je trouve que honnêtement, comme il y a rien de négatif par rapport à ça. Puis, je t'invite à faire le test. Honnêtement, fais le test. Comme arrête d'en écouter pendant une semaine ou peut-être 2 pour que tu puisses voir réellement c'est quoi les changements parce que je pense que c'est un changement qui se fait quand même. C'est avec le temps que tu vas voir. Puis, surtout dans les débuts, je sais que c'est vraiment difficile. Et c'est réellement avec le temps que tu vas pouvoir voir les changements. Et ça se peut que tu te dises, ok, je vais retourner écouter de la musique. Mais même là, t'es un peu en bataille, on va dire, avec toi-même, de te dire, est-ce que je vais nourrir mon âme avec ça ou plutôt d'autres choses. Là encore, c'est toi qui as le libre arbitre à la fin de la journée. Puis sinon, conseil justement, comme je l'ai dit, t'as beaucoup plus de khushu' dans la prière, beaucoup plus de concentration. Nashid aussi, mais bon. Mais des fois, je trouve qu'il y en a certains qui ont, déjà il y en a qui ont certains instruments, donc déjà là, même là c'est un peu,
c'est un avis qui diverge, mais même là, par exemple, si c'est des nasheeds qui n'ont pas de musique, des fois, il y a genre le bass ou genre le beat qui est vraiment présent. Et même là, bon, c'est à ta discrétion, je te laisse faire ce que tu veux. Et je vais pas intervenir par rapport à ça. Sinon, ben, il y a des podcasts. Déjà, le fait que tu es en train d'écouter un podcast maintenant, ça me fait grandement plaisir que tu m'écoutes parler de ça, t'écoutes un sujet sur la musique alors que tu pourrais être en train d'écouter de la musique. Ça me fait grandement plaisir et j'espère que c'est pertinent comme, comme sujet. Sinon, bah, personnellement, comme le plus pertinent, c'est genre d'écouter le Coran si t'es musulman. Même là, honnêtement, comme je suis vraiment pas là en train de dire comme guys, on arrête toute la musique pour écouter le Coran. Je trouve que c'est quand même un choix qui est quand même assez difficile. Et en ayant passé par cette étape, c'est pas quelque chose qui est très facile. C'est sûr que, comme je te l'ai dit, des fois ça m'arrive d'écouter de la musique parce que, honnêtement, comme, tu sais, genre ça te met comme dans des bons moods ou juste t'as envie de comme danser, whatever, mais c'est juste que, voilà, je pense qu'il y a beaucoup plus de bénéfices au fait d'arrêter d'en écouter plutôt qu'à en écouter. Et même là, comme je l'ai dit, c'est toi qui as le libre arbitre, c'est à ta propre discrétion, donc c'est toi qui vois ce qui est le mieux pour toi. Et Inch'Allah, j'espère juste que j'ai pu t'aider, j'ai pu t'apporter de l'aide, comme je l'ai dit, t'aider, t'apporter de l'aide, synonyme, mais j'ai pu au moins te pousser justement si c'était un sujet qui te trottait en tête et que tu te disais ok mais je peux pas arrêter d'écouter la musique, genre j'aime trop ça, j'aime vraiment ça, en écouter, genre j'espère juste que comme au moins ça a pu t'ouvrir un peu plus les yeux face à ça. Puis justement moi comme je l'ai dit je trouve que c'est trop important d'être roi, on va dire, de nos émotions et qu'il faudrait acknowledge nos émotions plutôt que essayer de les faire sombrer à travers la musique. Puis même là, c'est n'importe quelle source qui pourrait nous faire distraire de ce qui se passe dans notre tête. Et par exemple, que ce soit, bon, je sais pas moi, des addictions X ou Y, là, que ce soit l'alcool ou la drogue ou la musique ou whatever. Puis je suis pas en train de dire elles se trouvent toutes sur la même échelle. C'est juste que, to a certain extent, elles ont certains points qui sont assez reliés. Mais même là, je suis vraiment pas là pour parler de ça. Je me sens vraiment pas légitime. Et comme j'ai dit, Inch'Allah, juste que j'ai pu te permettre d'ouvrir les yeux sur certains sujets et que j'ai pu t'aider et que ça t'a été bénéfique ou juste m'écouter parler, m'écouter m'exprimer. Et j'espère réellement que, en termes de tic de langage, c'était plutôt supportable et que j'ai pas trop dit de com et de genre, honnêtement. Sinon, ça conclut l'épisode ici. Je pense que j'ai fait le tour. C'est sûr que j'aurais pu aborder beaucoup plus de points, mais je pense que ça, c'était assez. Puis un petit message pour les girlies. Si jamais t'as pas repris tes jours du Ramadan, c'est un petit rappel pour te motivé à les reprendre tant qu'on est encore en hiver, que le coucher du soleil est genre à 4h15, 4h20, puis ne pas te retrouver à les reprendre au mois de février, alors que comme subhanallah, le Ramadan, guys, c'est en mars, c'est genre dans 2 mois. C'est vraiment fou. Fait que ouais, juste un petit rappel, si jamais t'as pas encore repris tes jours du Ramadan, juste les reprendre. J'estime que t'es en vacances ou peut-être pas, peut-être que tu travailles et force à toi girly parce que ça peut être assez difficile. Mais juste un petit rappel, reprendre tes jours et pour pas que tu les reprennes littéralement 2 semaines avant le Ramadan prochain. L'épisode de la semaine, c'est un épisode de Camille's Hotline et le titre de l'épisode, dans le fond, c'est « Je t'aime, mais je m'aime encore plus ». Bon, c'est pas vraiment un podcast comme elle a l'habitude de le faire parce que ça, c'était un show devant plusieurs personnes. Puis elle avait également des invités, puis il y avait une répétition, fait que c'était beaucoup plus préparé plutôt qu'un épisode qu'elle a l'habitude de faire, par exemple, où elle est seule. Elle est beaucoup plus posée, plus spontanée. J'ai vraiment aimé parce qu'il y avait plusieurs leçons à en tirer, puis je trouvais vraiment que c'était très pertinent dans le sens que à certains moments, il faut savoir nous prioriser nous-mêmes plutôt que les autres personnes autour de nous, que ce soit en lien avec l'amour ou l'amitié ou peu importe, la famille même. Et j'ai vraiment apprécié, puis c'était vraiment drôle, c'était un peu un show d'humour en même temps, genre, mais je sais pas, genre j'ai vraiment aimé, puis les invités qu'elle avait apportés aussi, ils étaient vraiment nice, donc je recommande cet épisode.
Et honnêtement, je veux vraiment pas faire de promesses, mais Inch'Allah, on se verra très bientôt dans un nouvel épisode. Honnêtement, je me dis d'ici la semaine prochaine. En même temps, je peux pas faire ma flemmarde parce que je suis littéralement en vacances et je fais rien de mes journées. Donc c'est le moment. Et je peux pas laisser la flemme prendre le dessus. Il faut que je me discipline et que je le fasse. Donc, Inch'Allah, prochainement, je publierai un épisode. Et sur ce, j'espère que toutes tes vacances se passent bien. Comme je l'ai dit, reprends tes jours avant que le ramadan n'arrive. Puis, Inch'Allah, durant tes vacances, je te pousse à faire quelque chose de bénéfique, de te faire des petits défis. Là, bon, c'est sûr que le nouvel an arrive bientôt. Il arrive à grands pas. Et si toi, t'es quelqu'un qui aime faire des vision boards, faire des résolutions, comment tu peux changer cette année, je te pousse à le faire. Écoute, en vacances, on n'a pas... Ben, je sais pas moi, je parle pour moi. Moi, j'ai pas grand-chose à faire. Donc, je te pousse à faire ça, de te faire des petits défis, de te lancer dans de nouveaux hobbies. Que ce soit la lecture. Honnêtement, il y a même pas de neige encore. Ben, il y a eu des tempêtes, mais la neige est toute partie. Donc, c'est le moment d'aller faire des marches à l'extérieur ou, tu sais, limite courir. Mais profitez au moins de ce moment-là avant que les tempêtes de janvier, février n'arrivent. Et, je sais pas, bake, cook, faire des trucs comme ça, genre, t'as rien à perdre, honnêtement. Et sur ce, j'espère que ta semaine va bien se passer, tes vacances vont bien se passer. Et j'espère faire un épisode prochainement, Inch'Allah, comme je l'ai dit, suivant le nouvel an. Mais sinon, Inch'Allah, durant l'année 2024, tu pourras accomplir plusieurs projets que tu avais en tête, qui te trottaient l'esprit ou peu importe. Et également que, Inch'Allah, je vous souhaite toute la santé, du bonheur, de l'énergie, de l'amour pour vous, pour les autres, tout le positif. Mais j'ai espoir en moi, j'ai espoir au fait que je vais en publier un suivant le 1er janvier. Et sur ça, comme j'ai dit, passe une belle journée, passe une belle fin d'après-midi, bonne soirée, whatever, à quel moment tu m'écoutes. Et on se retrouve prochainement, Inch'Allah, dans un nouvel épisode. Salam alaikum!